Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est sur la semaine pour bien comprendre cette zone d'intimité, cette phase d'intimité qui est la phase 4. Enfin juillet, vous êtes prêts à passer en phase 4. Je vais aujourd'hui vous donner la grinta pour que vous puissiez continuer à atteindre cette phase 4. Alors pourquoi je vous en parle cette semaine? Parce que je vous ai sorti une formation qui est sortie mercredi, que vous avez adoré et que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Juste, il suffit d'appuyer sur afficher plus, pas place plus, et vous allez tomber bien sûr sur le lien où vous aurez l'accès à Telegram, où je vous mets des textes, des ressources, des vidéos toute la journée pour vous aider à mettre en application les formations, pour accéder au canal évidemment des pirates, le canal Facebook, où vous allez aussi pouvoir vous aider à mettre en place les formations, car mon métier c'est de vous créer des formations pour rester en couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous traversez une crise, c'est pas dramatique, vous pensez parfois que c'est mort parce qu'il y a des amis autour de vous qui sont séparés, mais il y a des vraies méthodes et vous avez un catalogue avec 200 formations que je vous ai faites pour récupérer votre conjoint. Vous choisirez celle qu'il vous faut et vous vous ferez aider par les pirates, la communauté des pirates, et bien sûr par les vidéos longues que je vous mets tous les jours, les shorts, les textes, pour vous aider à mettre en application ce que vous allez apprendre. Tout s'apprend, évidemment, vous ne pouvez pas deviner comment ça se passe. Un divorce, ça coûte 20 000 € la première année, 10 000 € les années précédentes. Alors si on peut s'en passer, plus les séances chez le psy, plus la séparation, la souffrance, etc., eh bien on se forme et on passe avec une plus grande probabilité dans la phase de grande intimité. Alors dans la phase de grande intimité, les couples finalement vont gérer l'évolution des rôles et des attentes grâce à une flexibilité, une communication beaucoup plus fluide que vous allez apprendre, qui vont vous permettre d'avoir une adaptation continue. Ça rejoint la formation qui s'appelait Jeux infinis. Si vous connaissez les règles du jeu infini, eh bien votre couple ne se terminera jamais. Si vous jouez votre couple avec les règles du jeu fini, ça va être plus compliqué. Donc neuroscientifiquement, la phase de grande intimité est marquée par une plasticité cérébrale qui facilite l'ajustement au changement de rôle et aux nouvelles attentes. Ça va réduire le stress et augmenter la satisfaction relationnelle. Philosophiquement, la gestion des rôles et des attentes va reposer sur une compréhension profonde de l'individualité et de la dynamique de couple. Les partenaires acceptent que les rôles ne sont pas statiques, mais évoluent avec le temps et les circonstances. La phase de sécurisation est terminée. Vous êtes rentré dans une phase d'exploration pour votre conjoint. Et bien, petit à petit, vous allez changer pour aller vers la phase 4, car cette phase d'exploration, vous n'en voulez plus et votre conjoint n'est pas très heureux non plus dedans. Donc, chaque fois que vous allez travailler sur vous, vous allez apprendre à gérer les changements avec une attitude de soutien, d'encouragement, voyant cette transition de la phase 2, la phase de sécurisation, vers la phase 4, la phase de grande intimité, comme une opportunité de croissance d'abord personnelle, puisque les formations que vous faites, c'est d'abord pour vous, c'est vous qui immédiatement vous sentez mieux. Et ensuite, cette croissance relationnelle qui va faire que vous allez maintenant apprendre une approche flexible, une approche adaptative qui va renforcer la résilience de votre couple et qui va permettre de naviguer dans des défis, dans des transformations, et vous allez retrouver la confiance et l'harmonie que vous n'avez peut-être même jamais connu dans votre couple, puisque dans la phase de lune de miel, c'était un couple qui s'était refermé sur lui petit à petit. La phase de sécurisation encore plus, c'est la partie où on se met ensemble et on construit la maison, etc. Et puis à partir de la phase d'exploration, le couple se réouvre et vous avez des fois le mauvais réflexe de vouloir ramener le couple en fermeture vers la phase de sécurisation. Au contraire, il faut aller vers l'ouverture. On se rencontre avec des amis, on discute, on redevient des amis avec son conjoint et on vit des vies avec d'autres amis, puis on retrouve l'intimité et puis on est complètement dans cette phase 4. Évidemment, si on vous dit de faire un silence radio, si on vous dit de faire une manipulation comme un silence, une lettre magique ou quelque chose comme ça, ou un film Moi je te suis, c'est pour revenir en arrière dans la sécurisation, et donc vous voyez que c'est pas possible. Donc la redécouverte mutuelle que vous allez apprendre à faire dans cette formation est cruciale dans la phase de grande intimité, car la redécouverte mutuelle va maintenir l'intérêt et la dynamique positive de votre relation. Neuroscientifiquement, cette redécouverte stimule les circuits de la dopamine associés au plaisir et à la nouveauté. Évidemment, chaque fois que vous allez
apprendre une formation, vous allez apprendre de la philosophie, des neurosciences, et évidemment vous saurez que en philosophie, la phase 4, la phase de grande intimité, symbolise un renouveau constant, une métaphore de la reconnaissance dans la relation où chaque partenaire se redécouvre comme un explorateur découvrant un nouveau territoire. Historiquement, pensons à la relation par exemple entre Frédéric Chopin et George Sand, leur liaison marquée évidemment par des hauts et des bas, comme dans tous les couples, fut également une source constante de redécouvertes artistiques et personnelles. Chaque nouvelle composition de Chopin ou chaque roman de Sand était une fenêtre ouverte sur leur monde intérieur, leur permettant de redécouvrir et de réaffirmer leur lien unique. La redécouverte que vous allez faire de votre conjoint peut se manifester par des gestes simples que vous allez apprendre dans la formation, mais aussi significatifs, tels que revisiter des lieux nouveaux, ou si vous visitez à nouveau, on va dire, des lieux que vous connaissez, vous allez les revisiter et vous n'allez plus parler de souvenirs dans ces lieux-là, mais vous allez en créer des nouveaux. Alors au début, évidemment, il vaudra mieux aller directement dans des lieux tout à fait nouveaux, mais petit à petit, vous pourrez revenir dans les lieux anciens, mais en constituant de nouvelles façons de faire, de nouveaux comportements. L'exemple de Pierre et de Marie Curie nous a montré que la passion commune pour la science ne les empêchait pas de se redécouvrir constamment dans la phase 4 au travers de leurs recherches et de leurs découvertes. Leur relation en phase 4 a illustré comment la quête de connaissances et l'engagement dans des projets communs peuvent renforcer le lien et la complicité. Évidemment, les couples qui sont en phase de grande intimité, et si vous mettez correctement en place cette formation, il y a une belle probabilité pour vous aussi que vous arriviez à récupérer votre conjoint comme des milliers de pirates depuis 1999. Et bien, ces couples qui sont en phase de grande intimité vont équilibrer les besoins individuels avec ceux des couples comme une danse harmonieuse entre autonomie et connexion. Vous allez travailler dans la formation cet équilibre qui optimise la libération de neurotransmetteurs tels que l'ocytocine qui favorise l'attachement, la dopamine liée à la récompense et à la motivation. Cet équilibre peut être comparé à un orchestre finalement, un orchestre symphonique où chaque instrument a son rôle unique tout en contribuant à une mélodie harmonieuse. Prenons l'exemple de Franklin et Eleanor Roosevelt. Leur mariage, bien que complexe lui aussi, reposait sur un équilibre délicat entre les aspirations individuelles et les engagements communs. Franklin en tant que président des États-Unis et Eleanor en tant que première dame, qui était d'ailleurs une première dame très activiste, ont su maintenir leur indépendance en soutenant les projets de l'autre, créant ainsi une dynamique de couple robuste et résiliente. Grâce à cette formation, vous allez créer un couple moderne qui peut s'inspirer des approches de Roosevelt, par exemple, en se fixant des objectifs personnels tout en cultivant des projets communs. Cela permet de maintenir l'individualité tout en renforçant la cohésion du couple. Cet équilibre se traduit par une satisfaction relationnelle accrue et une meilleure santé mentale et émotionnelle. Donc vous n'aurez que des gains de passer en phase de grande intimité. Il faut savoir que les couples en grande intimité adoptent souvent une approche proactive des défis, transformant des obstacles en opportunités de croissance. Cette approche stimule les circuits de la résilience et du contrôle exécutif, améliorant la capacité à gérer le stress et à trouver des solutions créatives. La phase 4 que vous allez connaître, je vous le souhaite en tout cas avec votre conjoint, peut être vue comme une manifestation de l'esprit stoïcien finalement, où les difficultés sont acceptées et utilisées comme des leviers de développement personnel et relationnel. Je voudrais vous citer l'exemple de Nelson Mandela et de sa femme Winnie. Leur relation, bien que tumultueuse, même Nelson est allé pendant plus de 30 ans en prison, a été marquée par une résilience face aux défis personnels et politiques. Leur capacité à faire face aux adversités pendant plus de 30 ans, ensemble et individuellement, a renforcé leurs liens et leur engagement envers leurs idéaux. Malheureusement, ils n'ont pas su gérer la phase d'exploration quand finalement Nelson est sorti de prison, et tout ça finalement ce ne s'est pas terminé. S'ils avaient été des pirates, certainement qu'ils auraient pu sauver leur couple.
Donc finalement, les couples en phase de grande intimité adoptent cette philosophie en anticipant les défis, en développant des stratégies communes pour y faire face. Les couples qui sont effectivement en phase 4, en phase de grande intimité, abordent les problèmes avec une attitude constructive, voyant chaque obstacle comme une opportunité de renforcer leur relation et d'améliorer leur compréhension mutuelle, ce que vous ne faisiez pas forcément dans la phase 2, la phase de sécurisation. Donc vous allez entrer dans cette grande intimité, comme la plupart des couples qui sont allés au bout du travail depuis 1999, et vous allez apprendre notamment dans cette formation à cultiver une curiosité intellectuelle, stimulant ainsi les circuits neuronaux de la cognition et de l'apprentissage. Cette curiosité partagée va renforcer, grâce à votre travail, les connexions synaptiques, favorisant une croissance cérébrale continue et un bien-être mental accru tout au long de votre vie, puisque vous savez qu'à la fin de votre vie, eh bien, vous aurez besoin d'avoir cette curiosité pour continuer à faire travailler vos neurones. Cette phase que vous allez vivre, cette phase de bonheur, peut être comparée finalement à une quête perpétuelle de connaissances où chaque partenaire est à la fois l'élève et le maître. Prenons l'exemple de John Stuart Mill et Harriet Taylor Mill, sa femme. Leur relation intellectuelle et philosophique était une source constante de stimulation et d'inspiration mutuelle dans la phase 4. Ils ont partagé tout au long de la phase 4 leur débat d'idées, enrichissant la compréhension du monde et leurs propres convictions. C'est ce que vous attend quand vous serez vous aussi en phase 4. Finalement, votre couple va suivre cet exemple, certainement si vous mettez tout en application, en s'engageant dans des discussions qui sont intéressantes, pas forcément uniquement intellectuelles, mais intéressantes aussi du point de vue de votre conjoint. En explorant ensemble de nouveaux sujets inconnus, nouveaux, vous faciliterez l'apprentissage continu. Cette approche non seulement enrichit la relation, mais aussi renforce les capacités cognitives. Chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous allez renforcer votre capacité à être bien avec votre conjoint, puisque vous allez lui apprendre des choses nouvelles. Évidemment, vous allez créer une dynamique de couple profondément enrichissante. L'art et la culture vont jouer un rôle important dans la phase de grande intimité, en enrichissant les expériences émotionnelles et cognitives de chaque partenaire. L'exposition à l'art et à la culture, là vous êtes en train de vous cultiver en allant prendre la formation, eh bien ça va stimuler votre circuit effectivement de créativité, d'empathie et aussi du plaisir, augmentant chez vous immédiatement le bien-être général et ensuite, dans un deuxième temps, la satisfaction relationnelle. Cela est peut-être vu comme une forme d'enrichissement de l'âme où vous et votre conjoint allez partager dans la phase 4 des expériences esthétiques qui vont transcender le quotidien. Si l'on prend l'exemple de Diego Rivera et de Frida Kahlo, leur relation, bien que complexe, était nourrie par une passion commune pour l'art. Leurs œuvres, souvent inspirées de leur vie commune, témoignent de la profondeur de leur connexion émotionnelle et intellectuelle, même si parfois s'affritait grave. Les couples peuvent intégrer l'art et la culture dans leur vie en visitant des musées, en assistant à des concerts, en créant ensemble, mais la plupart du temps avec des amis, c'est encore mieux, aller au concert avec des amis, visiter des musées avec des amis, aller au restaurant avec des amis ensuite pour parler du concert ou du musée. Eh bien, ces activités partagées avec des amis et avec votre conjoint vont renforcer encore plus fort le lien émotionnel avec votre conjoint et va stimuler votre créativité. Tout ça va offrir un espace où chacun va pouvoir s'exprimer, aller chercher des informations nouvelles, de l'énergie nouvelle avec les amis, et vous allez pouvoir apprécier du coup la beauté, et votre conjoint va aussi pouvoir accepter que vous avez changé et que maintenant vous avez une profondeur d'âme. Voilà tout ce que va vous apporter la formation pour aller en phase 4. Vous me l'avez demandé depuis longtemps. Cette phase 4, c'est la phase que vous allez rechercher. Vous allez passer de la sécurisation à la phase 4 en passant par l'exploration. C'est le plus dur, c'est maintenant que vous allez y arriver, c'est l'été, c'est le moment de bosser. Je suis là tout l'été avec vous, je ne vous lâche pas, les autres pirates ne vous lâchent pas. Si vous voulez aller jusqu'au bout, on sera jusqu'au bout avec vous et on vous aidera à sortir vainqueur de cette phase de votre couple qui n'est pas vraiment la plus agréable, la phase d'exploration, mais quand vous voyez comment se passe la phase 4 de grande intimité, on a envie d'y plonger. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.